Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Nourrissez-vous. Investissez du temps dans les soins que vous vous portez maintenant, ce qui vous apportera de l'énergie pour après. On nous montre ici, vous voyez, pour certains, que vous êtes dans une période où vous savez en réalité, vous voyez, que c'est le moment de vous occuper de votre personne. Que ce soit, voilà, je me fais un peu de bien, je prends une journée, une demi-journée, rien que pour ma personne, ou tout simplement pour travailler sur un projet qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose, vous voyez, qui vous pousse, tout simplement, à vous poser sur votre propre personne. Vous avez beaucoup été accaparé par tout ce qui se passait tout autour de vous. On a réellement cette impression, vous voyez, aussi qu'au niveau émotionnel, ça n'a pas été tout plat ces derniers temps, mais j'avais besoin, tu sais, comme de traverser ce genre de moment pour réaliser à quel point parfois je pouvais m'oublier. Pour réaliser, tu vois, parfois à quel point je pouvais me mettre de côté. On a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, alors je sais pas si... Attends. On a réellement cette impression, vous voyez, que vous êtes pris de tous les côtés. J'essaie de me poser, mais hop, il y a un truc qui me rappelle. J'essaie de me poser, mais il y a encore quelque chose, tu vois, qui me tire et qui fait que vous êtes tout le temps, vous voyez, comme dans une espèce de course, dans une espèce de... Je ne peux pas me poser, en fait. Donc tout ce qui traîne, entre guillemets, et qui vous tient à cœur, on a l'impression ici que vous allez totalement vous focaliser dessus. Ça veut dire que plus rien ne va exister dans pas longtemps. Et j'ai réellement cette impression, vous voyez, que pour certains, mais... C'est fou parce qu'on a vraiment cette sensation, pour vous et chez vous, c'est par cycle. Alors, il y a un temps pour se laisser éparpiller, il y a un temps, tu sais, un peu pour être beaucoup dans les réflexions, il y a un temps pour être secoué, pour douter, tu vois, de ce qu'on va faire, et puis il y a un temps pour passer à l'action, et là, vous passez à l'action. Restez positif. Entourez-vous de personnes et de situations positives, et vous en récolterez les fruits dans votre vie. Donc, il y a vraiment ce moment où c'est bon. Je me suis trop éparpillée, maintenant je vais me recentrer, maintenant je vais faire les choses parce que, voilà, j'en ai envie aussi. Mais on a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, c'est beaucoup le côté où vous aviez besoin de vous mettre d'accord avec votre propre personne par rapport à tout ce que vous allez mettre en place prochainement. Donc on sent ici, vous voyez, que vous avez comme une foule de choses à faire et une foule de choses que vous attaquez. Là, on y va. On y va, on fait le nécessaire et vous y arrivez en fait. Donc ça veut dire que tu as déjà identifié en réalité tout ce qui pouvait te ralentir, tout ce qui pouvait, on va dire, comme te prendre énormément d'énergie dans ta vie. Et c'est plutôt pas mal. On va regarder ça. On parle réellement pour moi de situations, vous voyez, pour certains où... Tu sais, moi je suis le genre de personne, je suis tout le temps dans de bonnes énergies. Je fais tout le temps, tu vois, alors, tout le temps dans de bonnes énergies, on s'entend, mais c'est vraiment, j'essaie de faire le nécessaire, tu vois, pour que je puisse être bien tout le temps. Mais il y a toujours un truc, en réalité, qui vient m'entraver, et là encore, ça sera exactement la même chose. Au final, on ne sait pas, tu vois, sur quel pied danser, des fois. Alors, quand je décide de me poser sur ma personne, je suis bien. Quand je décide, en réalité, de regarder ou tout simplement de donner un peu aux personnes qui m'entourent, oh là là. Donc du coup, tu sais, j'ai vraiment cette impression que tu es une personne très sensible, pour ne pas te dire hypersensible dans certaines situations. Il suffit qu'une personne arrive avec une énergie un peu lourde pour que ça te plombe. Mais là, il y a vraiment ce côté où, une fois que tu es réveillé, que tu es dans cet état-là, j'ai l'impression que quel que soit ce qui se passe autour, c'est même plus ton problème. Tu sais, comme si tu avais la capacité, on va dire, comme de te mettre dans une bulle, et puis toutes les émotions qui ne m'appartiennent pas glissent. C'est ce qu'on doit faire. Attends.
En tout cas, ici, on ressent le besoin, tu vois, il faut que j'avance. Il faut que j'avance parce que plus je reste comme ça et plus j'ai l'impression, tu sais, comme de tourner le dos à ce qui est essentiel pour moi. J'ai donné énormément d'énergie, hein, tu vois, dans une relation, j'ai donné énormément d'énergie hein, à certaines personnes et du coup, ben, je réalise tout simplement que, tu sais, comme si c'est ce genre de moments où des fois, il y a des personnes qui sont agrippées tout autour de toi et puis à d'autres moments, c'est hyper calme parce que ben, je décide tout simplement de me recentrer. Je décide tout simplement, tu sais, comme de me faire passer en priorité et là, on dit, ça va te permettre, on va dire, comme de provoquer un vrai coup de chance, un vrai coup de chance. Le truc, c'est que tu as conscience en réalité que tu peux y arriver. Tu sais très bien que si tu arrives à te recentrer, que si tu arrives à prendre du temps pour toi, tout simplement que la chance, elle te sourit. Ce qui est un peu désagréable à vivre pour vous, pour certains, c'est que, je vous dis, ça c'est un cycle, ça c'est un moment que tu connais. Comme si ce truc-là, ça revenait toujours, ou en tout cas, ce sont toujours les mêmes personnes en réalité, tu vois. Et du coup, à chaque fois, ça me plombe un peu. Je veux bien parler, échanger, discuter avec toi, mais si c'est pour me prendre toute ta négativité, en réalité, je vois pas si... Enfin, j'ai pas l'impression que, tu vois, on a vraiment cette impression que... non, c'est trop. Alors du coup, pour certains, vous voyez, on refuse hein, certaines situations, on refuse... Tu sais, je m'engage auprès de ma propre personne pour ne plus me laisser détourner par ce genre d'énergie ou par ce genre de personne. Alors, pas forcément, tu vois, que les personnes, en réalité, elles sont méchantes, hein, mais c'est qu'elles dégagent, tu vois, comme une dose de négativité. Et franchement, des fois, j'ai l'impression d'être pris ou prise à la gorge, quoi. Alors maintenant, je me concentre sur moi. Et là, pour certains, vous voyez, il y a la machine, tu vois, qui recommence à tourner. On a des paroles, on a la clairvoyance et on a le retour. Et c'est fou parce que vous avez vraiment, vous voyez... Et c'est fou parce qu'elles partent, mais tu sais à chaque fois qu'elles reviendront. Donc j'ai l'impression, tu sais, qu'il y a un espèce de cycle ou de schéma un peu répétitif qui fait que... Je peux même pas dire les choses parce que si je dis les choses, hein, là, ça va partir dans tous les sens. Si je commence, tu vois, comme à me montrer tout simplement comme je suis ou de dire, hein, ou à dire tout simplement ce que j'ai dans la tête, j'ai réellement cette impression que ça va en déstabiliser plus d'un. Donc au final, je les regarde au loin, je les regarde faire, et je continue à me focaliser sur moi. Donc ici, pour certains, je sais que si je veux aller vers du changement, je suis obligée de couper avec certaines choses. Je sais que si je veux penser à moi, à mon bonheur, il faut que je me concentre sur certaines choses. Parce que tu vois, mes rêves, en réalité, ils ne vont pas m'attendre. J'ai déjà vu. Mais le truc, c'est que on a l'impression que vous êtes tout le temps entre deux. Je décide de ne pas, on va dire, faire quelque chose pour une personne. Hein. Je te dis, on va couper l'herbe avec Bernard. Voilà, je décide de dire non à Bernard. Je sais tout simplement que je vais passer pour la mauvaise personne. Et moi, j'aime pas cette posture de mauvaise personne, tu vois. Parce qu'en réalité, personne ne comprend hein, qu'en disant non, ben, ça me fait aussi du mal. Personne ne voit en réalité que quand je dis oui, ben, des fois, ça me coûte énormément. Donc on a réellement cette impression, vous voyez, que pour certains, c'est vraiment la posture, c'est vraiment le côté où... Je ne veux pas faire aux autres ce que je ne veux pas qu'on me fasse. Si j'ai besoin d'aide, je veux que mes amis, en réalité, puissent me tendre la main. Donc du coup, quand ils en ont besoin, ben, je me dis, je suis obligée de tendre la main, tu vois. Quitte à me mettre en difficulté moi-même. Donc là, on a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, vous êtes en train de sortir de quelque chose, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose, tu vois, d'hyper prenant et d'hyper répétitif aussi. Hein. C'est vraiment ça. On parle réellement, pour moi, de situation, tu vois, où tu es la personne qui aide. Là encore, hein, on vous voit, vous voyez, comme dans une posture où je dois à nouveau me choisir. Et ce qui est un peu déstabilisant, c'est que j'ai toujours cette sensation que je me détourne de ma propre personne, mais toujours sans faire exprès. Sans faire exprès, je me détourne de ma propre personne. Tu as besoin d'aide? Ok, je suis là. Et c'est après que je réalise en réalité que je revis encore la même situation. Donc ici, pour certains, vous voyez, on vous voit couper. Hein. On vous voit couper avec un schéma, on vous voit couper peut-être avec une ou plusieurs personnes, ou en tout cas une façon de faire, pour que vous puissiez, vous voyez, aller de l'avant et avancer de manière un peu plus fluide.
Parce qu'à chaque fois, je dis non. La prochaine fois, ce sera non. Et on arrive à retomber dedans. Parce que les personnes, elles se présentent et elles ont le truc en réalité. Tu sais, comme la situation en réalité, ah ouais, non, 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 il faut t'aider parce que là, tu vois, sans forcément réaliser, voyez ce que ça peut vous coûter à vous. Pour certains, on voit que vous avez pu vous mettre, voyez, comme dans une difficulté financière. Hein. Il faut qu'on le dise, hein, on le voit. Pour une personne, en réalité, qui avait besoin d'aide, et j'ai l'impression, vous voyez, que depuis hein, que vous avez tendu la main à la personne, que la situation, elle est devenue compliquée, quoi. Que je rêve, en réalité, tu vois, que cette personne peut-être me sorte un merci, ou que cette personne, on va dire, se présente, ou me file un coup de main maintenant, et que la personne, elle ne le fait pas forcément, quoi. Donc, du coup, je me dis, oh, c'est un peu complexe. Attends. On a la famille, on a le foyer, on a le choix. Mais j'ai l'impression que tu t'engages pour les autres plus que tu t'engages pour ta propre personne. Hein. Et c'est ce que tu es en train de voir et c'est ce que tu es encore en train de mettre en lumière. Mais le truc, c'est que pour certains, tu sais, on peut porter une certaine culpabilité parce que, oui, mais quand même, je suis ta famille, quoi, tu vois. Oui, mais quand même, je suis ton enfant. On a l'impression, vous voyez, que les personnes essaient, on va dire, comme d'avoir un certain pouvoir sur vous, histoire de vous dire, ben, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut... Et du coup, au final, par moment, vous vous sentez pris ou prise à la gorge et j'ai l'impression, limite, des fois, c'est même pas ma vie, hein, c'est la vie, c'est la vie des autres et c'est les autres qui décident quand je vais bouger, quand je vais faire et puis quand je vais pas faire. En fait, il y a comme un truc où est-ce que c'est limite, c'est le bien et le mal, tu vois. Je me dis, oui, c'est bien pour l'autre, mais c'est mal pour moi parce que ça me détruit. Mais si je le fais pas, ah ben, du coup, c'est pas bien parce que je deviens, tu sais, on a l'impression, tu vois, qu'on était coincé dans une foule de croyances, dans une foule, on va dire, comme de situations en réalité qui, ça t'a entravé. Et jusqu'à maintenant, on a vraiment cette impression, tu sais, c'est les premiers petits pas hein, que je commence à faire, c'est les premiers petits trucs que je commence à mettre en place pour ma personne. Et c'est vrai que ça me demande, on va dire, comme d'être et de me positionner différemment. Et du coup, je ne suis pas hyper à l'aise avec ça. Mais le truc, c'est que je sais que si je ne fais pas des choses pour ma personne, ma situation personnelle, elle ne changera pas. Tout le monde est bien. Et que tu as l'impression, tu vois, comme de ne pas être bien. Attends, on va pas rester sur ça, t'inquiète. Hein. Une surprise. Donc on parle réellement, pour moi, de situations, vous voyez, pour certains où... On sent qu'il y a de la communication à avoir avec certaines personnes, mais comme des personnes en réalité qui... J'ai l'impression qu'on ne se met pas à ta place parfois. On ne se demande pas en réalité si tu es fatigué, si tu vas bien, si tu vas pas bien. C'est comme si limite, moi je suis l'homme ou la femme invisible. Hein. C'est vraiment ça. Je suis l'homme ou la femme invisible. Je suis la personne en réalité qui peut même, tu sais, comme mettre sa santé en danger pour les autres. Aujourd'hui, on dit que les échanges, les communications que tu auras hein, avec ces personnes, ce sont des échanges et de la communication, ça va te surprendre. Ça va te surprendre parce qu'en réalité, j'ai des situations où, écoute, tu le verras, mais on a des personnes qui vont tout simplement te faire comprendre, mais oui, ben bon, moi je savais pas, tu vois. Mais j'avais pas forcément compris. J'avais pas forcément vu, mais tu m'as rien dit, tu vois, c'est un peu des trucs comme ça qu'on vous sort sans forcément... je crois que ça te motive dans ton nouveau départ. Je crois que ça te donne encore plus de force, encore plus d'énergie pour aller de l'avant parce que je peux pas aider des personnes qui n'ont pas envie de s'aider. Mais par contre, en tout cas, qui n'ont pas envie de s'en sortir. Par contre, moi, j'ai envie de m'en sortir. Donc, vous commencez à faire des démarches, à mettre des choses en place pour vous.
Et j'ai réellement cette impression ici que pour certains, l'aller, c'est sans retour. Hein. C'est j'y vais, mais il n'y a pas de retour, hein, par contre. Parce que là, ça fait trop de fois qu'on arrive comme à me détourner de mon chemin. Alors, il y a la famille qui te détourne de ton chemin. Il y a des amitiés. Pour certains, il y a même une personne, vous voyez, avec qui vous êtes, oui, au niveau sentimental. C'est à chaque fois, je me dis, ok, je remets mes valeurs au centre ou je mets mes priorités au centre de la situation. Pardon, tous les sens à chaque fois. Parce qu'en réalité, tu vois, c'est ta vraie nature, c'est ta façon d'être. Mais on a l'impression, tu sais, que certaines situations ou certaines personnes savaient tellement bien bouger les pions, tu vois, que... Oh, oui, bon, il faut que je t'aide parce que tu me fais de la peine, tu vois. Ça me déchire le cœur, en réalité. Et puis, une fois que tout va bien, c'est disparition inquiétante. Donc là, on voit ici, vous voyez, que vous aurez même des échanges, hein, pour certains. Alors, on a l'impression que vous êtes déjà en train de vous occuper de ça. Hein. Pour d'autres, ici, on a vraiment cette impression que ça fait un petit moment que j'ai envie de faire un pas et que j'ai besoin, tu sais, comme de comprendre, hein, ce que je vis ou en tout cas de débloquer cette situation-là. Aujourd'hui, on vous voit partir chercher des solutions, mais des solutions, on va dire, qui vont vous apporter une foule de révélations ou peut-être une foule de clés pour que vous puissiez vous en sortir. Parce que je sais que si je continue comme ça, je vais juste terminer par m'épuiser et par ne plus savoir... on va plus savoir quoi faire. Mais en tout cas, pour certains, ce coup de chance qu'on voyait ici, c'est comme par hasard, la personne se met dans une posture, en réalité, pour que je puisse lui sortir ce que j'avais déjà besoin de lui dire. Donc c'est l'opportunité, vous voyez, comme de jouer carte sur table avec une personne. De lui dire les choses réellement comme elles sont, pour que vous puissiez pleinement vous concentrer sur votre propre personne. C'est vraiment ça. Donc ici, on coupe, on casse un truc, tu vois, qui trop entravant. Ouais, c'est vraiment ça, c'était trop entravant. Et là, tu commences pleinement à marcher pour toi et en plus, hein, on dit tu arrives. Hein, alors, que ce soit la communication, c'est le bon moment. Et que ce soit, j'ai envie de dire, ce que tu tentes de mettre en place, pour moi, c'est beaucoup bien-être, c'est beaucoup, tu vois, le côté où je m'occupe de ma personne. Je ne peux pas tout le temps être la personne en souffrance, je ne peux pas tout le temps être la personne, tu vois, qui se met en difficulté parce que, ben, en réalité, et moi, il n'y a personne qui m'aide, en fait. Et là, il y a une communication qui va réellement te permettre de... Tu vas te libérer de ça, en fait. Tu te libères de ça. On regarde ce qui arrive pour toi au niveau sentimental et... Comme je te dis, hein, on a l'impression que c'est un échange qui va réellement acter, hein, le nouveau départ. Cette fois-ci, c'est la bonne, quoi. Je glisse. Un étranger. Ok. Ici, pour certains, on voit, vous voyez, qu'il y a une période de coupure, hein, une cassure, hein, même, avec une personne. Le truc, tu vois, c'est que la situation, elle me préoccupe un peu parce que d'un côté, je me dis, possibilité, hein, peut-être de reprendre la situation, mais de l'autre côté, il y a un truc qui est cassé entre nous. Alors, je me dis peut-être que on pourrait le réparer, mais le truc, c'est que c'est une personne, en réalité, qui habite loin. On a l'étranger. C'est une personne qui habite loin, mais l'opportunité, quand même, elle se présente, hein, événement proche. Préoccupation et jeunesse. Donc on a vraiment cette impression, vous voyez, limite, hein, pour certaines, c'est une personne avec qui vous avez déjà eu une vie. D'accord? Donc c'est qu'on a déjà été en relation avec la personne, il y a une coupure, voilà, chacun est parti de son côté. Ici, possibilité encore, hein, comme on disait tout à l'heure, d'échanger avec, mais aussi de mettre en lumière ce qu'on n'a pas osé mettre en lumière jusqu'à maintenant. C'est vraiment ça. Que tu sois un homme ou une femme, hein, tu vois, c'est exactement la même. On parle réellement pour moi d'une situation où il y a trop de secrets, trop de choses en réalité, tu vois, qui me poussent à prendre la route. Mais le pire, hein, dans la situation pour certains, c'est que il y aura toujours, enfin, c'est même pas le pire, c'est bien la tâche si c'est un enfant, tu vois. Oui, j'ai gardé quand même quelque chose de bien de cette situation parce que oui, il y a un enfant, mais moi, j'en peux plus de tous ces secrets et je peux plus, tu vois, de tout le temps être, voilà, dans les réflexions, savoir, ça va reprendre, appel à cassure ou pas du tout, est-ce qu'on aura la possibilité de se voir. Moi, je peux plus vibrer cette attente-là, je veux plus être dans ça, en fait.
Donc on parle réellement pour moi d'une situation où, comme par hasard, surprise, la personne te propose un rendez-vous et ok. C'est réellement le moment, tu vois, pour que je puisse voir hein, où tu en es. Si tu as avancé, si tu as évolué dans tes réflexions ou pas du tout. Parce que pour certains ici, on voit que vous êtes en train de travailler, ou vous êtes en train de vous occuper, vous voyez, comme à faire sauter pas mal de vos blocages. Et c'est réellement une situation qui... On a l'impression que plus vous travaillez sur vous, et plus vous voulez vous détacher de ça. Plus vous faites le nécessaire en réalité pour avoir un mieux-être à l'intérieur, on a encore, vous voyez, comme la santé. Et plus vous avez envie de vous détacher de la personne, sauf que, tu sais, limite, c'est comme si, ben, oh, j'osais pas te le dire, mais c'est juste pour le moment, quoi. Tu vois, c'est un peu ça. Donc ici, on voit que vous avez gardé les choses pour vous jusqu'à maintenant, mais que c'est là aussi, tu vois, l'opportunité, on va dire, comme de dire les choses. Donc il y a beaucoup de communication, hein, quand même, oui. Ouais. Et on parle réellement, pour moi, alors, on passe à une autre situation. Pour d'autres ici, on a réellement cette impression, vous voyez, qu'on, là encore, on sort de quelque chose, hein, d'accord? Ici, on a le retour, et on parle réellement, pour moi, d'une situation où je me retrouve à nouveau dans un cycle qui peut être un peu épuisant avec une personne, mais on a aussi cette impression, vous voyez, que pour certains, tu sais, c'est comme si, ben, en fait, c'est ce qu'il me fallait pour que je puisse décoller. C'est comme une personne qui a fait énormément d'efforts, vous voyez, comme un certain temps dans la relation. Et une personne qui a relâché tous ses efforts. Comme si, je t'ai dit la dernière fois, t'as fait, mais t'as abandonné tellement vite que même moi, j'étais déconcertée, quoi. Donc on a vraiment cette impression que c'était un enchaînement de situations qui fait que je suis avec toi, mais c'est comme si j'étais seule, quoi. Je suis avec toi, mais j'ai l'impression de tout construire seule. Tu sais, c'est comme si tu devais tout faire et que la personne ben, devait seulement, tu sais, comme se greffer à ta vie. On a l'impression que c'est ça, en fait. Alors peut-être vous n'habitez pas encore sous le même toit, hein, pour certains. Pour d'autres ici, on a l'impression que vous avez un peu laissé pas mal de choses derrière vous pour que vous puissiez travailler un projet. Vous avez décidé de changer d'environnement professionnel pour moi-même, quitter une situation pour travailler pleinement un projet. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que c'est une situation où c'est un peu difficile parce que j'ai pas forcément, tu vois, comme le soutien de la personne avec qui je suis. Et ça, c'est quelque chose qui me déstabilise énormément. Et pourtant, j'ai l'impression que cette personne, tu vois, c'est mon bonheur. C'est cette personne, tu vois, à qui j'ai envie d'être fidèle. C'est cette personne avec qui j'ai envie d'avancer. Mais en réalité, trop de conflits, trop de prises de tête. Il y a toujours un petit couac dans l'histoire qui fait que je suis encore plus instable quand tu es dans les parages que quand tu n'es pas là, quoi. Possibilité, on va dire, comme d'avoir un échange aussi hein, pour toi. Ouais, avec cette personne et toutes les conversations, tous les échanges, tout ce que vous ferez, vous voyez, comme dans votre journée. Pour certains, c'est pour que vous puissiez faire des pas en avant. C'est réellement pour plus de... pour être un peu plus proche de votre propre personne. Mais ici, il y a... je t'ai dit, il y a vraiment un truc de cassé. Alors peut-être que c'est moi qui me sens... Tu vois, peut-être que c'est toi qui te sens aussi cassé comme ça. Trop été cassé et brisé par la vie. Mais non, là, je suis même préoccupée de ma personne toujours. Hein? C'est un peu ça. En tout cas, ça approche hein, le moment où les choses vont totalement, tu sais, comme prendre une tournure différente. D'accord? Et c'est juste la communication que tu auras qui va tout changer. On va prendre un message avant de terminer. Ouvrez votre cœur à l'amour. Hein. Écoutez votre cœur. Bon, ben, t'as compris. Hein. Quand tu sentiras que c'est le bon moment, fais-le. C'est un peu ça. Quel que soit ce que tu veux faire, hein, quel que soit ce que tu veux mettre en place, quand c'est bon pour toi, ben, c'est bon pour tout le monde. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis, je vous dis à la prochaine.